La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, les 24 vieillards étant assis sur le trône ont jeté leur couronne et ont commencé à adorer le Seigneur des Seigneurs. Il y a des sourires qui dépendent des pleurs. J'aimerais vous dire aujourd'hui qu'il n'y a rien qui humilie plus Satan que l'adoration de quelqu'un qui est opprimé, de quelqu'un qui est perdu dans ses pensées, de quelqu'un qui n'arrive plus à joindre les deux bouts, mais qui dit « je veux continuer à aimer Dieu ». J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, le rejet des hommes est une redirection de Dieu. Tu as tant voulu une promotion, tu as tant voulu un travail, tu as tant voulu une relation, mais tu te rends compte que cela ne s'est pas passé comme ce que toi tu voulais. La réalité est que tu as du mal à accepter cette réalité. J'aimerais dire à quelqu'un, ne combat pas le processus que Dieu utilise pour te former. Lorsque Joseph a été vendu par ses propres frères, lorsque Joseph a été même jeté en prison alors qu'il était innocent, il ne savait pas que devant cette souffrance, devant cette humiliation, devant cette trahison, il y avait une gloire qu'il allait devenir roi. Dieu va t'apprendre l'humilité en permettant que des gens t'humilient. Dieu va t'apprendre à aimer en mettant sur ton chemin des gens difficiles à aimer. Dieu va t'enseigner la patience en te faisant attendre. Ne combats pas le processus que Dieu utilise pour te former. Aujourd'hui, tu es là et tu souffres. Tu es en train de m'écouter et tu veux fuir. Tu te débats et tu veux abandonner. Si tu sors de ce processus, tu rejettes aussi la bénédiction qui en découle. Souvent, la bénédiction ne vient pas toujours du bonheur, mais aussi par le tourment. Non, c'est mal formulé. Je reformule. Souvent, la bénédiction ne vient pas toujours par le bonheur. Mais en fait, c'est la peine que tu vas ressentir qui engendrera la bénédiction. Beaucoup vous subissez des oppressions et des situations parce que vous n'arrivez pas à comprendre que c'est un processus. Je veux même aller plus loin. Le Seigneur me disait, beaucoup d'entre nous avons des fiertés cachées. Et je l'ai compris après, c'est une forme d'orgueil. Beaucoup d'entre nous pensons qu'on mérite déjà. Ça veut dire qu'on mérite déjà l'élévation, on mérite déjà le mariage, on est déjà prêt pour ceci, on est déjà prêt pour cela. Mais Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Résultat, lorsqu'il ne nous donne pas comment nous l'attendions, nous avons la douleur, l'amertume et nous subissons les réalités sans penser au fait que nous passons par un processus. Il y a des personnes, si Dieu vous donne maintenant ce que vous voulez, vous risquez de tuer, de détruire cela par votre propre caractère. Combien de temps un homme va-t-il passer sur la terre? Combien? Mais pourtant, il y a une éternité qui nous attend. Nous sommes des pèlerins. Parfois, tu seras incompris. Parfois, tu seras incomprise. Parfois, tu seras tourmenté. Et tu diras juste, Seigneur, agis. Moi, je n'ai plus les mots, je n'ai plus les forces. Moi, je n'ai plus la capacité, je n'ai plus de carburant. Je ne peux même plus manger, je ne peux même plus me lever. Je ne sais plus où donner de la tête. Oh, cette situation est en train de t'éprouver. Mais laisse-moi te dire,